la rencontre du public, c'est toujours très étonnant la manière dont ils vont aller trouver des choses que vous n'avez absolument pas mis. Et cette expérience de la liberté de la lecture, elle est assez étourdissante. C'est-à-dire que je ne m'y retrouve jamais et tant mieux. On vit dans une époque de récupération totale, c'est-à-dire où tout est récupéré, l'art, l'humour, etc. Ce sont des choses de telle sorte qu'il reste assez peu d'espace de résistance qui soit fort. Et je pense effectivement que la révolte peut être un geste conformiste et qu'il est aujourd'hui difficile de trouver des formes de transgression, de refus qui soient un peu authentiques. Je pense que c'est une vraie difficulté, mais qui doit aiguiser nos appétits d'émancipation. Je pense d'abord qu'une authentique révolte, c'est la révolte de quelqu'un qui peut pas faire autrement, qui fait vraiment l'expérience qui doit désobéir parce que au moment où on lui demande de faire quelque chose, au moment où il doit accepter un certain système, il fait l'expérience que non, qui peut pas, qui doit désobéir. Foucault nous sert à penser autrement. Et peut-être qu'une des fonctions de la philosophie, c'est ça, c'est de ne pas répéter les mêmes évidences, de ne pas se sentir à l'aise avec nos certitudes et de se donner la chance de penser un peu autrement. Ce lien entre la sexualité, le crime, la mort, la maladie, la folie, qui sont des thèmes qui ont été très récurrents chez Foucault, c'est que ça constitue quand même quelque chose comme une marge noire de nos sociétés, quelque chose qu'on ne veut pas affronter, quelque chose qu'on rejette. Et je crois qu'une part de notre identité, elle se joue aussi dans ce qu'on ne veut pas voir, dans ce qu'on rejette. Sciences Po.